La RLE de 2020, une année électorale à gros enjeux, s'est passée du 20 juin au 6 juillet 2020. Donc, le débat sur la possibilité ou pas d'avoir une RLE avant les élections, là, pour nous, il est clos. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. On vous avait dit que tous les mardis désormais, nous allons aborder une rubrique qu'on appelle « Élections, parlons-en ». Aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième thème. Et ce quatrième thème va s'articuler sur la nécessité de la RLE à bonne date. Déjà dans le thème 2, on vous avait parlé de la RLE, parlé de sa nécessité parce qu'au moment où on en parlait, la CEI ne s'était pas encore prononcée sur l'effectivité de la RLE 2025. Mais récemment, lors d'une rencontre avec les avocats, le président de la CEI a affirmé que la RLE se ferait, mais en novembre 2025. Donc, nous revenons sur le thème pour faire des précisions. 1. La première précision, c'est que RLE là, ça signifie révision de la liste électorale. Liste électorale, ça veut dire que c'est une liste qui est élaborée en vue de faire le point de ceux qui vont aller voter. Donc, c'est par rapport à une élection qu'on actualise la liste électorale. Ce n'est pas un recensement général de la population. Donc, à partir du moment où c'est une liste électorale, donc une liste qui est élaborée en vue de faire participer des citoyens à une élection, l'idéal serait que la RLE 2025 se fasse avant l'élection d'octobre 2025, qui est une élection cruciale. Donc, avec tous les biais qu'on a constatés dans la RLE 2024, dont les dossiers de certains qui sont restés dans le circuit au moment où la RLE prenait fin, si la CEI est juste avec les Ivoiriens, la RLE 2025, là, elle doit se faire absolument avant octobre 2025. Ça, c'est le premier point. Dire qu'une liste électorale, là, ce n'est pas un recensement général. C'est une liste en vue de faire participer des citoyens à l'élection. C'est un document administratif qui est lié à l'élection, ou du moins aux élections. Donc, logiquement, ça devrait se passer avant octobre 2025. Il n'y a aucun intérêt à ce que ça se passe après l'élection présidentielle, qui est l'élection la plus importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les députés ont déjà voté le budget de la RLE 2025 qui s'élève à plus de 27 milliards. Donc, la CEI ne peut pas dire qu'elle n'a pas les moyens d'organiser cette élection. Par ailleurs, cette révision, par ailleurs, la CEI a en principe l'expérience qu'il faut pour organiser chaque révision électorale dans une année, on va dire, quel est le terme? Il y a un terme qu'on emploie. Une année calendaire qui va de janvier à décembre, du 1er janvier au 31 décembre 2020, enfin, de l'année en cours. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique que la CEI s'habitue à faire des révisions à cheval sur 2 ans. Donc, si elle croyait qu'en faisant la révision de 2024, d'octobre 2024 à juin 2025, elle serait dispensée d'une révision en 2025, elle se trompe. Elle oublie sa propre histoire. Elle se trompe. Même si vous publiez la liste, comme vous l'avez prévu, la liste définitive de la RLE 2024 en juin 2025, il est encore possible de faire la RLE 2025. Tout simplement parce que en 2015, la RLE s'est passée du 1er juin au 12 juillet 2015, alors qu'il y avait élection présidentielle. Ça s'est passé du 1er juin au 12 juillet. La RLE de 2020, une année électorale à gros enjeux, s'est passée du 20 juin au 6 juillet 2020. Donc, le débat
sur la possibilité ou pas d'avoir une RLE avant les élections là, pour nous, il est clos. Parce que tous les éléments sont là pour que ça se passe avant. Si la CEI ne peut pas, qu'ils démissionnent, ceux qui peuvent là, ils vont venir faire ça. Parce que vous avez déjà prouvé que vous pouvez le faire. Donc ne nous racontez pas d'histoire. Faites-le, un point c'est tout. Le quatrième point, c'est qu'il n'y a pas que la RLE. On parle de RLE, nous les Ivoiriens là, on aime se fixer sur un problème en oubliant tous les autres problèmes. On doit faire la mise à jour de la cartographie électorale. Tout simplement parce que pendant la RLE 2024, il a été donné de constater qu'il y a 189 bureaux, centres d'enrôlement en Côte d'Ivoire qui n'ont pas reçu de visiteurs. Ça veut dire qu'ils ont été mal sélectionnés. Pendant ce temps, à l'étranger, on a mis seulement 100 bureaux de vote dans 21 pays. Donc il y a des pays où il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas eu de centre d'enrôlement. Il faut corriger ça. Donc, en plus de programmer la RLE avant octobre 2025, il faut programmer aussi une mise à jour de la cartographie électorale avant cette RLE. Donc, à bon entendeur, salut et à la semaine prochaine pour le prochain numéro de élection. Parlons-en.